Hello, hello, super heureux que de te retrouver aujourd'hui. Je vais te parler d'un sujet qui me parle beaucoup, c'est le mindset, la performance chez le closer dans l'univers du digital. À tout de suite. Le mindset, la performance, le métier de closer, le métier de setter, le métier de sales dans l'univers du digital, dans la révolution qu'on est en train de vivre, c'est hyper important et souvent négligé. C'est quelque chose dans laquelle on va travailler rapidement, mais je pense que même si vous êtes dans la formation, cette vidéo va vous apporter énormément de valeur et va être une belle piqûre de rappel. On néglige vraiment trop souvent que ce métier est un métier challengeant, est un métier de ne à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés, on peut l'intégrer, mais en tout cas, il ne faut pas se leurrer. On est quand même sur un métier où on a des KPI à suivre, on a des métriques à suivre. Si on est entrepreneur, c'est pareil. À la fin du mois, il faut se fixer un objectif de chiffre d'affaires. Si on n'a pas d'objectif chiffré, si on n'a pas justement déterminé ce qu'on veut et du coup les actions à mettre en place et le fait de les faire au quotidien, eh ben, on n'ira nulle part, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit en tant que digital sales. Donc, il est hyper important que d'avoir ça en tête. Et se fixer des objectifs, c'est bien, mais justement mettre les actions au quotidien, parfois ça peut être difficile, surtout si on ne fait pas attention à son corps, à son mindset. Donc, hyper important quand on est closer, quand on est dans les métiers de la performance comme entrepreneur, de faire attention à ce qu'on ingère. Donc, plusieurs choses. À ce qu'on ingère en termes de nutrition, d'accord? Vraiment ce que tu mets dans ton ventre, les aliments, si tu manges trop sucré, si tu manges trop de McDo, de fast-food, etc. Bref, trop de glucides. Si tu ne fais pas attention à ta nutrition, tu vas être en perte d'énergie. D'accord? Donc, il est hyper important de faire attention à ce que tu ingères en termes de nourriture. Il va aussi être important que tu ingères en termes de liquide. Donc, ça va être pas d'alcool ou très peu, en tout cas en occasionnel, mais aussi pas abuser sur la caféine. On dit souvent coffee is for closer, donc le café est pour les closers. Mais si tu en prends trop, ça va avoir un effet néfaste sur ta santé et sur ta performance. Idem si tu ne bois pas assez d'eau, donc t'hydrater correctement va être quelque chose d'hyper important. Mais ça va être aussi ce que tu ingères en termes de croyances, en termes de conneries. Si tu regardes tous les jours les informations ou les saloperies qu'on trouve sur Internet qui vont justement pourrir ton système de croyances et ce que tu ingères comme pensée, ça va avoir un impact négatif sur ta performance. Tu vas être plus négatif, tu vas être moins positif et un sales qui n'est pas optimiste est un sales qui ne réussira pas. Donc, il est hyper important de cultiver et c'est vraiment quelque chose qui se cultive. Améliorer son mindset, améliorer sa performance, c'est comme gagner en muscle. C'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Faire attention à la gestion de son stress. Aussi hyper important, comment tu libères un peu de temps dans ta journée pour justement méditer, faire de la respiration au carré, réduire les tâches qui peuvent te stresser. Bref, faire attention à la gestion de son stress, de ses émotions est hyper important. Ensuite aussi, la gestion de son environnement. Quand je disais justement les saloperies que tu ingères sur Internet, mais ça peut être aussi les saloperies que tu peux ingérer par rapport à ton environnement, par rapport à certaines personnes que tu peux côtoyer, qui peuvent être négatives, etc. Hyper important de faire en sorte que ça rentre, que ça sorte ou limite essayer de moins les côtoyer afin de pouvoir justement améliorer la qualité de ton environnement. Aussi, si tu es dans un environnement stressant, peut-être, je sais, c'est peut-être pas possible dans un premier temps pour toi de déménager, d'avoir un plus grand appartement, etc.
Mais si c'est un objectif, super, fais-le. Si tu es en plein Paris, etc., ben, n'hésite pas justement à faire ce métier dans le digital et de pouvoir quitter la grande ville et d'aller te foutre à la campagne. Tu paieras moins cher ton loyer et en plus, tu auras un meilleur environnement. Donc, hyper important. Pareil, si tu vis aujourd'hui en HLM, etc., et que tu veux travailler depuis la maison, ce ne sera peut-être pas le meilleur environnement pour le faire. Mais pourquoi pas se mettre dans un hôtel, se mettre dans un coworking, etc., un truc plus chiadé, plus propre. Enfin, je ne dis pas que c'est peut-être pas le cas à la maison, mais si on peut être nombreux. Moi, j'avais 3 frères, par exemple, et je m'imagine si aujourd'hui j'avais 18 ans, j'aurais dû travailler avec tout le monde à la maison, ça aurait été compliqué. Donc effectivement, pourquoi pas justement trouver un coworking, trouver un hôtel, un endroit en tout cas sympa dans lequel tu peux travailler. Fais attention à ton environnement. Donc, néglige surtout pas cette partie-là justement quand tu es un performeur. Donc, je répète, la gestion de ton stress, la gestion de tes émotions, ton environnement, ta nutrition, donc ce que tu ingères en termes de nourriture, mais aussi en termes de liquide. Et voilà, j'ai peut-être encore oublié quelque chose dans cette vidéo, mais n'hésite pas justement à mettre tes commentaires. Dis-moi si ça t'aide. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien justement pour améliorer tes performances et ta qualité de vie et vivre justement cette révolution du closing et du digital. À très vite et on se retrouve en commentaire. Ciao! Donne-moi juste un peu d'eau et je me relance. Hein. Moi, je t'en fais 12 tout seul. Hein. On en fait 50. C'est pas bien comme ça si on fait 2. Bah, je sais pas comment. Ouais, je vais tourner ça. Ok. Hello, super heureux de te. Ah, tu peux couper ou faut que je refasse? Ouais, tu peux refaire la phrase. Les closers débutants. Donc, je vais. Non.